l'invité café. Nicole Bouteau, bonjour. Yolanda. Et merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Alors, de toute façon, cette fois-ci, ça y est, les spécialistes l'affirmaient, ce n'était qu'une question de temps. On ne savait pas comment le virus allait pénétrer le territoire et quand, surtout, mais on savait que c'était inéluctable. Donc, le président Édouard Fritch, comme il s'y était engagé, a fait lui-même l'annonce hier. Il y a un premier cas de coronavirus. Il s'agit de la députée Maïna Sage. Alors, j'ai envie de vous poser cette première question. Est-ce que vous êtes inquiète ? Non, pas du tout, parce que les choses sont très bien organisées. Ça fait des semaines que nous nous y préparons. Vous le savez, depuis des semaines, tous les jours, quotidiennement, nous avons une cellule de crise animée par le ministre de la Santé et ses services avec l'État. C'est une plateforme de veille sanitaire et nous avons travaillé sur la prévention, mais surtout nous nous sommes préparés à ce premier cas. Je voudrais en préambule adresser tout mon soutien à notre députée Maïna Sage, à mon amie, lui dire qu'on est tous derrière elle, qu'elle ne se laisse pas abattre. Et je voudrais aussi m'associer au président parce qu'on a vu des choses quand même terribles. Je demande à la population vraiment de garder son calme, de garder sérénité. Aujourd'hui, on a besoin que chacun se responsabilise. Il n'y a pas de panique à avoir. Et vraiment, avant tout, elle est bien entourée. Les choses sont organisées sur le plan sanitaire. D'accord. Là, vous voulez un peu tordre le cou à toutes ces rumeurs qui circulent sur la toile, par exemple ? C'est plus que des rumeurs, là. On est sur des propos qui ne sont pas dignes de notre pays. Par exemple ? Eh bien, quand je vois comment on s'acharne sur la personne même de notre député, je trouve que c'est inacceptable. Alors, ce coronavirus est très dangereux, donc les spécialistes l'ont dit et répété pour les personnes vulnérables, personnes âgées ou présentant de multiples pathologies comme le diabète, l'hypertension, des problèmes respiratoires, l'asthme. Alors, quand on connaît les chiffres alarmants et donc le nombre de personnes présentant justement ces complications sur le territoire, est-ce qu'on n'est pas un peu plus inquiet ? En tout cas, on est préparé. C'est ce que je vous dis depuis des semaines. L'hôpital de Taoné est préparé effectivement et des chambres sont prévues pour l'isolement. Effectivement, s'il devait y avoir un cas d'une personne en situation de santé dégradée, nous avons également localisé des zones de confinement s'il le fallait. Donc tout est mis en œuvre et vous le savez, nous avons effectivement notre premier cas zéro et les enquêtes sanitaires sont réalisées effectivement pour déterminer quelles sont toutes les personnes que notre députée a pu côtoyer au cours de son voyage, mais également depuis qu'elle est arrivée en Polynésie. Et donc, des situations de confinement, d'isolement à la maison, et plus, s'il le faut, sont organisées actuellement. Alors, la députée Maïna Sage, il faut le souligner, a eu le bon réflexe. Elle a fait exactement ce qu'il fallait faire, donc se signaler en temps et heure, j'allais dire. Mais est-ce qu'on est pour autant sûr à 100% qu'aucun autre cas n'a pénétré le territoire à ce jour ? Bien écoutez, en tout cas, nous faisons tout à l'aéroport, également au port, pour faire en sorte effectivement, je vous rappelle parce que ça a été beaucoup décrié, mais que nous avons mis en place un certain nombre de filtres qui ont été très critiqués, mais effectivement, face au fait qu'il n'y ait pas de filtre particulier dans les aéroports internationaux, c'est la raison pour laquelle nous recommandons fortement la visite médicale avant d'embarquer sur les points, sur les zones de départ. C'est pour ça que nous avons cette fiche de renseignement sanitaire sur chacun de nos vols. C'est pour ça qu'à l'aéroport, nous avons une équipe sanitaire. Vous le savez, nous n'avons pas pris l'option de fermer nos frontières parce que ce n'est pas possible. Notre cordon ombilical avec le reste du monde, en termes d'approvisionnement, ne serait-ce qu'alimentaire, c'est maritime et aéroportuaire. Donc nous faisons tout. Après, nous sommes préparés à ce cas et effectivement, nous nous attendons aussi et nous nous préparons à voir d'autres cas également arriver en Polynésie. Alors, je le disais, les États-Unis donc, ont décidé à partir de vendredi et pour un mois donc, de fermer leurs frontières avec l'Europe en tous les cas. Il y aura un impact. On passe par les États-Unis très souvent pour aller en Europe. Comment ça va se passer ? J'allais dire déjà un impact pour nos ressortissants puisque c'est les Polynésiens qui sont en métropole actuellement
effectivement, nous avons, ne serait-ce qu'en termes d'Evasan, nos étudiants, les familles. Voilà, la première préoccupation, c'est effectivement pour nos ressortissants. Et je sais que nos compagnies, notamment Air Tahiti Nui, est aujourd'hui extrêmement mobilisée parce que les compagnies aériennes sont impactées. Toute l'industrie touristique est déjà impactée. Mais Air Tahiti Nui réfléchit à d'autres routes pour rallier l'Europe, et elles existent. Donc voilà, ils sont vraiment très mobilisés sur le sujet. Si ce n'est pas les États-Unis, eh bien pendant un mois, nous passerons par d'autres routes pour rejoindre l'Europe et rejoindre plus particulièrement Paris. Et ensuite, oui, notre industrie, mais à l'échelle mondiale, l'industrie touristique est frappée de plein fouet. L'économie est frappée de plein fouet, et c'est vrai que nous avons pris aussi à notre niveau, depuis que l'OMS a déclaré la pandémie à l'échelle mondiale. Nous sommes depuis hier, le haut-commissaire a déclaré le plan Orsec, et nous avons pris une décision très difficile, mais qui impacte aussi directement, puisque je vous entendais évoquer le sujet. Donc c'est une réalité depuis hier. Donc le haut-commissaire a pris, en concertation avec le pays, a pris un arrêté suspendant toutes les escales de croisière en Polynésie française pendant un mois, jusqu'au 11 avril. Et en fonction de l'évolution de la pandémie, de l'épidémie à l'échelle internationale, eh bien, nous reverrons notre décision et nous la reconduirons s'il le faut. Ça veut dire que tous les bateaux qui étaient prévus en escale, déjà ne serait-ce que cette semaine, nous leur avons demandé de se détourner et sur un port international de leur choix. Nous avons, vous savez, des bateaux qui sont en tête de ligne, je pense particulièrement au Paul Gauguin. À la Ranui, il leur a été demandé de revenir sur Papeete. Donc ça va impacter également ces navires qui pendant un mois leurs croisières sont annulées. D'accord. Seule la Ranui va poursuivre ses déplacements dans les îles pour la partie fret, parce qu'ils ont cette délégation de service public pour notamment approvisionner en fret les Tuamotu et les Marquises. D'accord, donc vous le confirmez ce matin, pas de paquebot de croisière pour une durée indéterminée, illimitée pour le moment. Un mois. Ce que prévoit l'arrêté du haut-commissaire, c'est un mois. Et donc les bateaux en tête de ligne reviennent pour pouvoir rapatrier leurs passagers dans leur pays d'origine. D'accord. Alors vous avez entendu peut-être la présidente de la Fédération des pensions de famille, Mélinda Baudin, elle pense qu'il faut miser sur le tourisme intérieur. Vous en pensez quoi ? Oui, bien sûr. C'est en période, nous avons connu, même si celle-ci est forte, mais ça va durer un temps. Et je suis complètement d'accord avec Marc Rocher qui dit que il faudra, et nous allons rebondir, c'est un mois, 2 mois, on ne sait pas, mais il va falloir passer effectivement la tempête parce qu'on est un petit peu dans cette situation aujourd'hui. J'ai déjà réuni cette semaine, vous avez dû le voir, l'industrie touristique. Oui. Je vais de nouveau le faire dès cet après-midi par secteur, parce qu'effectivement, là, nous sommes déjà en train de préparer le plan de sauvegarde de notre industrie. Alors, on ne sait pas avec précision, bien sûr, combien de temps va durer cette épidémie, cette pandémie dans le monde maintenant, mais d'ores et déjà, on peut dire qu'on va avoir du mal à renouer avec, par exemple, une destination asiatique qui était déjà très compliquée. Oui, mais vous savez, pour le moment, on est dans l'épidémie. Bien sûr qu'on pense à l'après, au rebond. Moi, je sais déjà que dès que c'est terminé, nous repartons à la conquête de nos marchés. C'est-à-dire que il va falloir repartir, reprendre notre bâton de pèlerin et puis se repositionner sur nos marchés. Oui, il y a du travail, mais je peux vous dire que l'industrie est mobilisée et nous le sommes. Le président l'a dit, là, on est mobilisé, on ne dort pas beaucoup depuis déjà quelques semaines, mais encore moins aujourd'hui. Très bien. Donc alors, pour nous résumer, on va dire que donc des mesures ont été renforcées par le gouvernement. Vous venez d'évoquer notamment les paquebots de croisière pour un mois. Donc alors, autre disposition, vous l'avez cité, oui. Nous avons suspendu les autorisations. Oui, pour les ressortissants, étrangers, donc au titre du travail, pour les ressortissants étrangers qui sont actuellement à l'extérieur du territoire, pour toute nouvelle demande, mais également comme nous l'avions fait au début de l'épidémie pour les ressortissants chinois qui étaient rentrés chez eux pour les fêtes du Nouvel An chinois. Donc voilà, les renouvellements pour ceux qui sont à l'extérieur du territoire sont suspendus
pour un mois également, renouvelable en fonction de la situation de la pandémie et de l'épidémie. Alors, on a vu que French Bee se préparait à des lendemains difficiles, mais espérait bien sûr rebondir, vous l'avez évoqué. Du côté d'Air Tahiti Nui, la situation n'est pas encore préoccupante ? Eh bien, en tout cas, les équipes sont mobilisées. La priorité, là, c'est comment effectivement maintenir le lien avec l'Europe. Donc, c'est absolument chercher les routes. Les autorisations, je crois, ont déjà été demandées sur un certain nombre de pays et de villes, soit en Asie, soit sur les États-Unis. Pas sur les États-Unis, sur le nord, sur le Canada. D'accord. Voilà, donc non, la situation n'est pas encore préoccupante, mais voilà, il faut souhaiter que cette épidémie rapidement puisse s'éteindre. On a commencé par là, on va peut-être terminer aussi par là. Vous avez des nouvelles, vous avez pris des nouvelles très, très récemment, donc de Maïna Sage ? Mais en tout cas, je pense que je lui ai envoyé des messages de soutien. Je crois qu'elle a besoin d'être au calme compte tenu, mais c'est une femme forte qui a la tête sur les épaules. Et voilà, encore une fois, Maïna, je t'embrasse et tu as tout notre soutien. Merci beaucoup Nicole Bouteau d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Merci.